Au Maroc, ceux qui sont en prison doivent être libérés et ceux qui sont libres doivent être en prison. Les envolées de monsieur le ministre, Jean-Henri de Banqueur. On parle ici de détention provisoire. Et si l'on parlait de détention tout court ici, plus de détention du tout. Voilà ce qui relève de la fiction. Reléguons cela au cours de philo, soyons sérieux. Déjà, M. Hobby a du culot politique. Clin d'œil à M. Baraka. Qui sait qui sait. Je n'ai pas les chiffres et vous non plus, mais 110 000 têtes en tôle. Je hais les chiffres, mais 50% de ces têtes derrière barreau seraient en détention provisoire. Pourquoi? Pas de garantie de présence. En gros, rien ne nous dit que vous n'allez pas tel un voyou, disparaître dans la nature, éviter toute comparution, et ainsi échapper à votre jugement. On ne sait pas si vous êtes coupable, mais on vous tient. Et la présomption d'innocence, oui, mais de forts indices pèsent contre vous, et si vous détruisiez des preuves, et si vous subornez des témoins, et si vous étiez un danger public. Oui, mais si rien de cela. Oui, mais les garanties de comparution. Oui, mais je ne vous sens pas, vous, mais j'ai une adresse, un job. Et le ministre vient de penser au bracelet, foutez-moi ça au poignet et foutez-moi la paix, non? Et si ce n'était pas assez, rien ne remplace l'humain. Les gadgets, on n'y croit pas trop. On est vieille école, et c'est un fait heureux. Oui, mais nos prisons sont pleins à craquer. 64 000 lits pour 100 000 détenus, tiens. Oui, mais pour cette même raison, certains courent toujours alors que jugés coupables, car pas de place. Drôle d'équation. Certains sont coffrés sans que leur culpabilité soit avérée, d'autres, bien que coupables, sont à l'air libre, faute de place. C'est quoi ce schmilblick? Bref, tout cela est soumis à l'appréciation du procureur, ce que je ne suis pas, et M. le ministre non plus. Je les entends qui disent, oui, mais la séparation des pouvoirs, un ministre n'a pas à mettre son nez là-dedans. Vous avez tort. C'est le rôle du ministre que de s'occuper de la gestion des prisons. Ça vous bouche un coin, hein? Je me rappelle quand le Maroc, toute sensibilité confondue, est monté au créneau pour dénoncer l'ingérence du Parlement européen dans nos affaires judiciaires, vous rappelez-vous, et d'aller jusqu'à sommer le Maroc de libérer journalistes et détenus politiques. Oui, ça ne les regarde pas, et la forme est mauvaise. C'est quoi ces façons? Mais certains sont condamnés pour affaires de mœurs. Oui, mais nos détenus nous regardent, politiques ou autres. Et s'ils avaient quelques garanties de comparution? Encore, quelle garantie? N'est-ce pas le serpent qui se mord la queue?